Hola, ¿qué tal? Comment estás? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière puisque je vais parler d'un retour d'expérience avec cette vidéo qui s'appelle 5 conseils pour faire faillite parce que, croyez-moi, vous êtes face à un spécialiste de la faillite. Et oui, bah oui, on dirait pas parce que c'est vrai qu'effectivement, j'ai des entreprises qui fonctionnent bien. J'ai créé un groupe d'entreprises qui marche pas mal. Mais à 20 ans, j'ai eu ma première faillite. À 28 ans, j'ai également arrêté une activité parce que, bah voilà, j'ai arrêté une activité. Et puis, en fin de cette vidéo, on verra comment l'année dernière, eh ben, j'ai aussi déposé le bilan d'une de mes entreprises. Voyez-vous, donc il y a des choses qui vont bien, mais il y a aussi des échecs. Donc dans cette vidéo partage d'expérience, on va voir ensemble quelles sont les erreurs que j'ai faites pour que peut-être vous ne les fassiez pas, tout simplement parce qu'il est très facile de les faire, malheureusement. La tentation est grande. Allez, on commence. Premier conseil, si vous voulez faire faillite, dépense ta trésorerie. Alors, on va dire, bah oui, mais il faut bien que je me paye, et quand je me paye, c'est bien l'argent qui est sur mon compte. Effectivement, c'est l'argent qui est sur ton compte. Pour te payer, pas de problème, enfin, si tu en as les moyens, évidemment, et si tu l'as prévu, mais dépenser ta trésorerie, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'effectivement, vous devez absolument amasser de l'argent sur votre compte de société. C'est important que vous gardiez de l'argent, donc ne faites pas d'investissement sur votre trésorerie. Lorsque vous achetez sur vos fournisseurs, vous devez fonctionner avec la trésorerie de vos fournisseurs. Vous devez impérativement avoir des délais de paiement. Si vous travaillez avec des particuliers, ils doivent vous faire des acomptes de manière à ce que vous n'ayez pas avancé les matériaux. La gestion de la trésorerie, c'est super important quand on est à son compte. Et vous allez voir que quand on démarre comme artisan, il y a rapidement des flux importants qui vont arriver sur votre compte bancaire. Vous avez des factures dans lesquelles il y a les charges, il y a tout ça. Donc forcément, vous allez avoir pas mal d'argent sur le compte. Attention avant de taper là-dedans. Tout n'est pas pour vous, d'accord? Il faut gérer comme il faut, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut faire un prévisionnel de trésorerie. Enfin bon, c'est tout le but de cette chaîne YouTube, et c'est également le but de la formation que vous retrouverez en lien en description de la vidéo. Donc super important, la gestion de la trésorerie. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce thème sur la chaîne. C'est la base. Si vous tapez dans la trésorerie, c'est la première chose qui vous fera faire faillite. Plus d'argent, plus de trésorerie, même si vous avez un carnet de commandes, même si vous avez du talent, même si vous êtes beau, intelligent, tout ce que vous voulez, la banque, ça sera net. Elle coupe. Deuxième conseil, si vous voulez faire faillite, soyez trop gentil. Oh, soyez gentil. Alors Lolo, c'est un vrai gentil, je vous promets. Bah, vous voyez bien, quand vous essayez de me contacter sur les réseaux et tout ça, je réponds, je prends le temps, machin, tout ça. Je fais pareil avec mes clients, je suis un spécialiste du gentil. Donc je connais très bien le problème. Et quand on est gentil, bah, on a aussi des copains gentils. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être gentil, je dis juste qu'à un moment donné, il faut savoir mettre des limites. Et quand on est artisan, être trop gentil, c'est faire du gratos. C'est faire des prix. Vous pouvez faire des prix, mais ne faites pas des prix n'importe comment, d'accord? Faire des prix, il faut calculer pour savoir si on a assez de marge sur le chantier pour faire des prix, d'accord? Être trop gentil, c'est en faire plus, c'est ne pas savoir dire non. Souvent, quand on est gentil, on ne sait pas dire non. Bah, les gars ou mesdames, parce qu'il y a aussi bien sûr, hein, des filles dans le bâtiment, s'il y a un truc que vous ne savez pas faire, vous allez mettre trop de temps à faire, ne le vendez pas. Dites non, renvoyez vers un confrère, expliquez simplement que non. Je vais prendre un exemple tout bête. Moi, je suis couvreur, d'accord? Je fais principalement de la rénovation. Le marché de la rénovation et le marché du neuf, c'est pas du tout le même travail. Les prix dans le neuf sont 2 fois moins élevés que sur la réno. Ben moi, tous mes potes qui font des maisons neuves, au début, ils me disaient « Ah Lolo, tu vas me faire le toit ?» Non. Parce qu'au prix du neuf, je ne peux pas m'aligner, je ne sais pas gagner ma vie, je suis désolé, je ne sais pas le faire. Bah ouais, mais au début, je le faisais et du coup, je gagnais des clopinettes. Donc, à un moment donné, j'ai dû apprendre à dire non. Mais c'est super compliqué. Quand quelqu'un vient vous voir et que pour le toit de la maison, que vous êtes couvreur et que dit non, je ne vais pas le faire, et dit pourquoi tu ne vas pas le faire? Je ne vais pas le faire parce que je ne serais pas rentable. J'ai dû apprendre à dire non, donc je l'explique, que je suis sur le marché de la réno, que je ne suis pas sur le marché du neuf et qu'il va trouver beaucoup moins cher que moi. Et que moi, même si je me mets à minima, parce qu'il est hors de question que je perde de l'argent, je serai toujours plus cher que le prix du marché sur le neuf, d'accord? Dans la réno, il n'y a pas de souci, je suis au prix du marché. Donc, apprenez à dire non, c'est super important. Et soyez pas trop gentil. Enfin, soyez gentil, mais juste ce qu'il faut. Quatrième conseil pour faire faillite, embauche tes amis. Embauche tes amis, embauche ta famille, embauche tes copains, c'est sympa. Ah ouais Lolo, putain, on pourrait bosser ensemble, c'est cool. Je sais rien faire, mais tu vas m'apprendre de toute façon, puisque je suis cool. Déjà, on sait qu'on s'entend bien, donc du coup, ça va être cool. Ah bah ouais, putain, ça va être trop cool. On n'a qu'à bosser ensemble entre gens cool. Alors là, dans ces cas-là, si vous voulez embaucher vos potes, je sais pas, monter une association. Faites du bénévolat, vous pourrez rentrer tous les potes que vous voulez, c'est à but non lucratif. Mais dans une entreprise,
Non, N-O-N, d'accord? Vous pouvez faire entrer vos amis, bien sûr, mais s'ils sont compétents. Moi, j'ai dans mon entreprise des amis, j'ai dans mon entreprise même de la famille, d'accord? Mais je ne l'ai pas embauchée parce qu'elle est de la famille, je l'ai embauchée parce qu'elle est compétente. Point barre. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle j'ai embauché. Si elle n'avait pas été compétente, ben, je ne l'aurais pas embauchée. Si elle n'avait pas fait l'affaire, je ne l'aurais pas embauchée. Super, super, super important. Déterminer le besoin. Si la personne est votre amie et qu'elle répond à ce besoin, c'est bon. Mais dans tous les cas, soyez clairs. Il y a une période d'essai, même avec les copains. Et s'il ne fait pas l'affaire, là encore, il faut savoir dire non et pas être trop gentil. C'est le conseil d'avance. Ok. 5e conseil, celui que je vous ai dit qui m'a coûté très cher l'année dernière. Ayez un seul client si vous voulez faire faillite. Alors, ce n'est pas que j'avais un seul client. J'avais une entreprise pour laquelle il y avait... j'avais plusieurs clients, mais d'un coup, j'ai rentré un client qui était extrêmement exigeant, un client qui était extrêmement gros et qu'on a à l'époque été très fiers de décrocher. Donc, je ne vais pas dire qui c'est, mais disons simplement qu'à Toulouse, c'est une entreprise qui fabrique des avions. Mais on va garder l'anonymat. Donc j'ai rentré ce très très gros client, donc on était super fiers, et puis le client il a eu un problème puisqu'il a rencontré le Covid, les toitures n'étaient plus une priorité, et du coup, moi qui avais un très gros chiffre d'affaires tous les mois avec cet entretien de toiture, avec ces travaux de toiture, je me suis retrouvé dans une situation très compliquée parce que du jour au lendemain, ce chiffre d'affaires s'est arrêté. Et j'avais 10 salariés, j'avais investi dans des camions, des nacelles, enfin énormément de moyens, et malheureusement, j'ai pas eu le temps du jour au lendemain de trouver le chiffre d'affaires que j'ai perdu avec ce gros client. On est nombreux à travailler soit pour un promoteur en tant qu'artisan qui nous file tout le boulot, soit pour un architecte, soit pour, là en l'occurrence, un gros client. C'est un danger énorme. Énormément de sous-traitants ont beaucoup souffert quand cet avionneur s'est retrouvé en défaut suite à une crise. Du coup, voilà, beaucoup d'entreprises ont fait malheureusement faillite, et donc j'ai une de mes sociétés qui s'est retrouvée dans cette situation. Donc la base, quand vous avez une entreprise, c'est de diversifier ses clients. Alors aussi paradoxal que ce soit, c'est vraiment quelque chose que j'ai dans mes autres activités puisque j'ai des centaines et des centaines de clients et un client ne représente chez moi jamais plus de 1% de mon chiffre d'affaires. Mais là, j'avais fait le contraire, j'avais un client qui faisait quasiment 90% de mon chiffre d'affaires. Donc forcément, je me suis retrouvé dans une difficulté quand ce client m'a lâché. Voilà, c'était 5 conseils pour faire faillite. Si vous appliquez les 5 en même temps, là, c'est même pas la peine de monter votre boîte. Ok, voilà, gardez ça présent à l'esprit. Je sais que c'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais ça m'a moi coûté cher, ça a coûté cher à des tas de gens. Donc regardez cette vidéo, regardez-la d'ici quelques temps. Voilà, en tout cas, on arrive à la fin. Si vous avez des amis artisans, n'hésitez pas à la partager, à la liker. On fait comme d'habitude. Si vous avez d'autres conseils pour faire faillite, n'hésitez pas à les mettre en description de la vidéo. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Prenez de vos conseils. Bye bye.